Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Pour ceux qui me suivent régulièrement, et j'en parle peu, mais j'utilise mon Sony A6300 pour filmer la plupart du temps. Si je veux filmer des choses qui sont un peu plus en mouvement et avoir les mains libres, j'utilise surtout ma GoPro. Ma GoPro, c'est une Hero 3 Plus qui commence à être vieille, qui commence à être pas tip top. Le gros inconvénient de la 3 Plus, même si je l'aime bien et elle fait son job, c'est que derrière, il n'y a pas d'écran. Alors, c'est pas toujours évident d'aller déposer sa GoPro sur l'avant de son vélo, là, et puis on sait pas un coup si on filme le ciel, un coup on filme le sol, et donc au final, le rendu, des fois, c'est pas top, quoi. J'ai décidé d'investir dans une nouvelle caméra sport, donc une nouvelle Action Cam. Je suis venu à la marque SJ Cam. J'ai essayé de regarder des tutos, des comparatifs, c'était au niveau de l'SJ8 si je dis pas de bêtises. Oh, c'est un peu comme chez GoPro, il y a trois modèles, il y a le basique, le moyen et le haut de gamme, on va dire ça comme ça. Et donc je regardais l'SJ8, la version la plus élevée, et je me suis rendu compte qu'il venait de sortir l'SJ9 il y a quelques temps, c'était la toute dernière. J'ai regardé les caractéristiques, c'est pareil, l'SJ9, il y a la Max et la Strike, si je dis pas de bêtises. Effectivement, la Max était un poil light par rapport à ce que je voulais, mais par contre, la Strike me plaisait tout à fait et avait à peu près les caractéristiques que je voulais. Donc à force de tergiversation, au niveau du tarif, on est vraiment mieux placé que GoPro et que DJI. Donc je me suis lâché et j'ai décidé d'acheter l'SJ9. Elle est là, tac tac, mon SJ9, modèle Strike, qui vient juste d'arriver aujourd'hui. Et donc voilà, ça va être en premier un petit unboxing. Voilà, voir qu'est-ce qu'il y a dans ce pack de base, parce qu'il existe plusieurs packs avec différents accessoires et plus. Merci, merci mon autofocus, merci, je te remercie. Saleté de machine. Donc quand elle est comme ça, elle est à peu près étanche au niveau des projections d'eau, tout ça. Donc on peut s'en servir avec ce simple support, voilà, sans avoir le boîtier étanche, ça, comme un GoPro bien sûr. Dessous on va retrouver la batterie. Voilà, j'ouvre le petit clapet, tac. Et là on va pouvoir sortir la batterie. Voilà. Sur le côté ici, hop, pardon, je vous fais pas voir, il y a un petit clapet qui s'ouvre. Hop, on a accès au connecteur pour pouvoir charger l'accès à la fiche USB-C. Une chose que j'ai oublié de vous faire voir, c'est que ici, dans le logement de la batterie, il y a une toute petite place pour pouvoir y mettre une carte micro SD. Tac, on n'oublie pas sa carte SD quand on l'achète. Qu'est-ce qu'on fait? On achète une carte SD qui va bien. Oui, bravo, il y en a qui suivent. On va récupérer quelques infos sur la façade. Donc le temps, pour l'instant je suis à 0 parce que je filme pas. Le mode vidéo 4K. Là on retrouve le niveau de la batterie. Et en dessous, le volume disponible dans la carte SD. Sur l'arrière. Regardons maintenant comment se présentent les menus de notre caméra. Alors, on va retrouver différents boutons, bien sûr, tout autour, avec différentes informations. Alors, là, on retrouve les menus. On va avoir le mode vidéo, le mode photo, le mode vidéo lapse, le mode photo lapse,
le mode ralenti et le mode rafale. Dans chacun de ces différents modes, on va pouvoir effectuer des réglages. Si par exemple je prends le mode vidéo, en bas il me propose de lire si j'ai des fichiers vidéo. Juste à côté j'ai la résolution. Si j'y prends dessus, je vois qu'actuellement je suis à 1080. Après je peux changer bien sûr. Et comme c'est un écran tactile, je peux faire défiler. Et là je vois le nombre d'images par seconde. Voilà. Hop. Et je peux monter jusqu'à du 4K 3840 par 2160. Donc je peux valider. Là, sinon je reviens en arrière. Juste à côté, bon, donc c'est le bouton pour passer en mode vidéo. Vu qu'on est en vidéo, ici on va retrouver réglages. Voilà, les balances des blancs. Les différents réglages. Le mode gyro qui est activé. Codage, volume. Voilà, différentes choses. Je fais défiler avec mon doigt. Voilà. Après, ici on va retrouver d'autres réglages. Ça, les réglages qui sont en bas à droite, ils sont identiques à tous les modes de fonctionnement. Là, c'est le réglage vidéo, mais juste à côté, c'est le réglage un peu universel. En haut, au niveau de batterie, le micro, ça c'est la place qu'il y a sur la carte. Et là, si je mets à enregistrer, c'est le petit compteur. On va changer de mode. On va passer en mode photo. Et là, quand je suis en mode photo, donc, ici, on va pouvoir régler notre résolution, 8 millions de pixels, voilà, les différents réglages, 5 millions. Si c'est du 16/9 ou du 4/3 que l'on veut sur nos photos. Ici, ces réglages ici vont être identiques, donc comme je disais, vous voyez, on retrouve langue français, le Wi-Fi, tout ça. Et ici, hop, on va retrouver sur d'autres réglages, qui ici pour les photos, voilà, photo ISO, c'est un petit peu différent, vu que c'est juste, c'est les réglages propres au mode photo. Nouveau mode. On va retrouver le vidéolapse. Alors ça vous fait... Vous voyez, là on voit la résolution 1080p. Et là, ce mode il est pas mal. C'est-à-dire que ça va vous faire des photos toutes les secondes. C'est-à-dire vous allez avancer. Par exemple, je vais fixer la cam sur le centre de mon vélo. Je vais rouler et ça va enregistrer une photo. Ça va prendre une photo toutes les secondes. Et au final, ça fait une vidéolapse qui est pas mal intéressant avec d'autres différents réglages, avance des blancs et tout autre. Voilà, ça fait des vidéos vraiment sympas. Change de mode, photolapse. Là c'est pareil, hop, on peut rentrer dans les réglages ici. Photolapse, intervalle, toutes les 3 secondes, c'est pareil, paf, toutes les 3 secondes. Ça va nous faire une photo et ça, au final, ça nous permet de faire une petite timelapse. Ici, on va voir du ralenti. Hop, pardon. Si je vais dans les réglages, pardon. Là, le ralenti, c'est du 2 fois. On peut ralentir plus ou moins. Voilà, balance des blancs. Après, on retrouve des choses qui sont unité standard. Voilà, les tailles du fichier, 5 minutes, l'horloge. Il y a des choses qu'on retrouve un peu. Et le dernier mode, c'est le mode rafale. Là, c'est pareil, on va pouvoir régler 5 photos en mode rafale. On appuie, clac, clac, clac. La rapidité, voilà, et toujours pareil ici mode rafale, on peut aller régler bien sûr notre résolution puisque c'est un mode photo en fait, et on retrouve notre résolution. Ici dans le mode général, j'en ai pas parlé, mais on peut régler donc le Wi-Fi, la langue, format, si on veut l'auto power off, que ça s'éteint donc au bout de 5 minutes, l'écran LCD s'éteint là au bout d'1 minute. L'affichage du petit écran de devant, ben oui, parce que ce qui est pas mal, c'est que devant on retrouve un écran, là on voit bien qu'on est en mode réglage, c'est pas mal, on voit le temps qui défile, on sait au moins s'il y a sa vidéo qui tourne, tac. On peut retrouver l'affichage avant, donc, l'indicateur lumineux, le son du clavier, voilà, si on peut tourner, si jamais on met la caméra dans l'autre sens, hop, ça permet d'avoir l'image correctement dans le bon sens quand on va le regarder après l'ordinateur. Sinon après ça fait faire une modif, ça fait une rotation. Température de couleur, le micro externe, on peut brancher, ça c'est le micro de la GoPro, ou après on peut brancher un autre micro cravate ou toute autre chose. La date et l'heure, le contrôle du gimbal, ça c'est off, parce que je pense que si on le connecte à un gimbal qui est adapté, on va pouvoir faire quelques réglages, mais ça je suis pas trop au courant. La fréquence, paramètres par défaut, l'affichage d'ISO, hop, pardon.
Tac. Voilà. Interface utilisateur classique et la version. Maintenant, on va se retrouver en extérieur pour essayer de tester ces différents modes, photo, vidéo, timelapse, et pour voir le rendu, est-ce que vraiment la qualité est au rendez-vous et est-ce que le prix de cette SJ9 est justifié. On se retrouve dehors de suite. Donc j'ai monté les J-Cam sur le centre pour voir ce que ça donne. Alors j'avais déjà fait un essai, mais sans micro externe, c'est-à-dire en utilisant le micro qui est sur les J-Cam. Le souci c'est que pour fixer les J-Cam, dessous donc il y a soit le pas de vis en un quart qui est un femelle dessous, ou alors là ce que j'utilise c'est une petite cage en plastique qui vient prendre tout le tour de la caméra, et dessous c'est une fixation basique type je dirais type GoPro quoi, et après ça vient se fixer sur un support qui est sur mon centre. Donc voilà, je disais justement qu'avec le micro voilà, je roule pas très vite hein. Je suis à 28 à l'heure. Alors sans le micro externe, ben en fait vu qu'il y a cette cage en plastique tout le tour, je pense que ça coupe le son, et avec les vibrations du centre et tout ça et les bruits du vent en fait lors du premier test on m'entendait pas du tout parler. Donc j'ai investi, voilà, j'ai investi dans un micro, le micro Esprit, le micro SJ-Cam de la marque. Je pensais pouvoir bidouiller avec un adaptateur d'un côté USB-C et de l'autre côté un jack 3,5 en femelle, et après venir y brancher un micro externe type micro cravate. J'ai fait des essais. Est-ce que mon adaptateur n'était pas bon, histoire du TRS ou TRRS? En fait, bilan, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas de son. Donc, j'ai acheté le vrai, le micro cravate SJ-Cam qui est en USB-C. Il est actuellement branché et ça va me permettre de voir si on m'entend. Il n'est pas très loin de ma bouche. Je l'ai pincé sur le haut de ma veste. Et j'espère que ça va fonctionner, que je ne parlerai pas dans le vide. Petit bilan après cette petite période de test, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. J'ai pu l'utiliser dans différents modes, photo, vidéo ou vidéolapse ou tout autre. Elle fait vraiment le job pour moi. C'est une caméra qui vaut moins de 200 € et a vraiment plein de points positifs. L'un des points négatifs, c'est du moment où on branche un micro-cravate, comme je suis branché là actuellement, elle perd la partie étanchéité, vu que sur le petit côté on ouvre le petit clapet étanche pour brancher sur la prise USB-C. Autre chose, sans ce micro, si vous comptez faire un enregistrement avec le micro qui est interne, ben, comme c'est un boîtier étanche, je trouve que le son est... Il
faut le dire, pour moi il est dégueulasse. Donc privilégiez avec un micro externe si vous devez enregistrer de la voix. Après quand vous faites de la photo ou timelapse ou vidéolapse, le son on s'en sert pas, donc c'est un petit point négatif mais qui pour moi n'est pas non plus dramatique. J'espère que cette petite vidéo unboxing de ma nouvelle caméra sport SJ9 modèle Strike vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce, partage, tu peux mettre des commentaires si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.